péché, c'est que le monde sera sauvé. Il est en Jésus. C'est Jésus qui est sauvé. Bye.
donner des enfants que l'Éternel m'a donnés. Ésaïe chapitre 8, verset 17. Quelqu'un prend la lecture. Ésaïe chapitre 8, verset 17. Ésaïe chapitre 8, verset 17. Oui. J'espère en l'Éternel. J'espère en qui? L'Éternel. En l'Éternel. Il cache sa face à la maison de Jacob. Qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Je place en lui ma confiance. Voici. Moi et les enfants. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donné. Nous sommes des signes. Nous sommes quoi? Des signes et des présages en Israël. Nous sommes des signes et des présages en Côte d'Ivoire. Nous sommes des signes et des présages en Côte d'Ivoire. Alléluia. Mais pour arriver à là, c'est un chemin. Amen. C'est fini, non? Pour arriver à cette conclusion, ce n'est qu'un chemin pour arriver à là. Mais généralement, nous voulons arriver à là sans avoir fait un chemin. Est-ce que tu comprends? Pour arriver à là, il y a un témoignage. Mais nous ne voulons pas emprunter le chemin que Dieu trace. Nous voulons sauter en même temps pour entrer dans le témoignage. C'est pourquoi d'autres dévies, ils vont voir les marabouts. D'autres dévies, ils vont voir des féticheurs. D'autres dévies, ils vont voir des déviens. D'autres deviennent boudeurs. D'autres deviennent vendeurs de drogue. D'autres deviennent en même temps, ils rentrent dans des malversations. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas attendre le chemin pour arriver à un moment donné pour dire maintenant, voici ce que l'Éternel m'a donné. La Bible nous parle de quelqu'un qu'on appelle Abraham. Abraham avait une femme qu'on appelait Saraï. Ils étaient à Canaan. Et Dieu se révèle à eux. Et Dieu lui dit, va à Canaan. Va dans un endroit que je te montrerai. Mais quand Dieu lui parle, il n'a pas encore vu Canaan. Mais l'endroit où il était un endroit portuaire, un endroit prospère, un endroit où il y avait l'argent, un endroit où ses activités allaient bien. Et Dieu lui dit de laisser tout cela, d'aller dans un endroit où il va le montrer. Je t'assure que si Abraham n'avait pas Dieu, Abraham n'avait pas abandonné pour suivre Dieu. Quand on aime Dieu, il y a beaucoup de choses dont on se sépare. Il y a beaucoup de choses dont on enlève dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu. Abraham avait la richesse là où il était, mais il a laissé pour obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Et il arrive à Canaan. Mais quand Dieu se révèle à Abraham, Abraham a 75 ans, ce n'est pas un jeune homme. 75 ans. Et sa femme était stérile. Et la Bible dit que c'est l'Éternel qui a rendu sa femme stérile. Souvent il y a des situations qui nous arrivent, ce n'est pas le diable, c'est Dieu même qui permet des situations. Si Dieu permet des situations dans ta vie, c'est que Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. Non, ton amen ne plaît pas trop. Si Dieu crée l'adversité, il crée un problème, c'est que lui il a la solution de ce qu'il a créé. Donc Saraï est stérile. Et Dieu lui dit que moi je vais te donner des enfants. Il marche avec le Seigneur jusqu'à il ne voit pas. Il n'y a pas d'enfant. Tellement il n'y a pas d'enfant. Sarah lui dit, Abraham, on va aider Dieu. Aidons Dieu. Et il y a des gens qui veulent aider Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, il faut t'appuyer sur ce que Dieu dit. Ne regarde pas et n'écoute pas ce que les gens vont dire à côté. Sa femme, il était plus dans mes enfants. En fait, comme Dieu il est faible là, Dieu est capable. Dieu n'est pas fort, Dieu n'est pas puissant, on va l'aider. Comment on peut aider Dieu? Et elle, il faut prendre la servante. Agar, tu regardes Agar, tu ne peux pas refuser. Il dit oui, je la prends. Alors qu'il a entendu la voix de l'Éternel qui lui disait, regarde les étoiles, tu peux compter les étoiles du ciel, c'est comme ça ta descendance sera. Regarde le sable de la terre, si tu peux compter, c'est comme ça ta descendance sera. Mais quand il a vu Agar, il a oublié la promesse de Dieu. Et il y a des choses qui nous font oublier les promesses de Dieu. Il y a des situations qui nous font oublier les promesses de Dieu.
Et il a pris Agar. Ils ont vu un enfant, Ismaël. Agar l'Égyptienne a fait un enfant avec Abraham, Ismaël. Ismaël arrive. Ils ont commencé à se foutre de Saraï. Ils ont commencé à se moquer de Saraï. Elle a eu mal au cœur. Et Dieu dit, il faut faire ce que ta femme dit. Il faut te séparer. Et souvent, il y a des gens qui n'envoient pas la bénédiction de Dieu. Vous voulez aider Dieu. Si tu veux aider Dieu, les bénédictions qui viennent avant le temps de Dieu sont des bénédictions qui vont te détruire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Des bénédictions qui viennent hors de la volonté de Dieu sont des bénédictions qui vont te ramener en arrière ou qui vont te créer des problèmes devant. Attends le temps de Dieu, Abraham. Abraham dit non. Ma femme peut-être elle a raison. Oh, je vais l'écouter. Ismaël arrive. Dans le Pentateuque. Dans le Pentateuque de Moïse. Moïse dit, l'enfant, il s'appelle Ismaël. Amen. Dans la Bible dit que l'enfant s'appelle Ismaël. Donc les Juifs qui connaissent l'histoire disent que l'enfant s'appelle comment? Ismaël. C'est qu'on vécu leur histoire. L'enfant s'appelle Ismaël. Amen. Que ce n'est pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse s'appelle Isaac. Et si Dieu t'a promis quelque chose, si ton Isaac te dit tu auras un Isaac, quel que soit le temps, tu t'appuies sur ce que tu as dit. Peu importe les événements, peu importe les situations, peu importe ce qui va se passer. Laisse-moi te dire quelque chose, Ismaël ne deviendra jamais Isaac. Est-ce que tu entends quelque chose? Il y a des gens comme ça, les papas, ils disent, moi je vais adopter. Alors que Dieu t'a dit, il va te donner un enfant. Dis non, comme ça tue là, je vais adopter. À un moment donné, ils vont te rappeler ton origine. Puis dire, l'enfant là, c'est pas pour toi. Appuie-toi sur ce que tu as dit. Appuie-toi sur ce que l'Éternel a dit. C'est ce qui est plus important. Qui croit à la promesse de Dieu? Qui croit à la promesse de Dieu? La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli son effet. Si tu as fait sortir une parole dans sa vie, dans ta vie, si tu as déclaré une parole dans ta vie, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, la parole de Dieu, elle va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Certainement, c'est pas dit peut-être, ça veut dire que ça va s'accomplir à tous les coups, absolument. Ça va dire peut-être ça va s'accomplir. Oh, moi je crois. Qui croit à la promesse de Dieu sur sa vie? Qui croit à la promesse de Dieu? Qui croit à la parole de Dieu? Ce que tu as déclaré sur ta vie, mon frère, ma soeur, cela va s'accomplir. Si tu as dit, tu seras élevé. Même si le vent est contraire. Parce que quand Dieu dit, il y a des fois qui te dire quelque chose. Quand tu reçois la révélation de Dieu, c'est le contraire qui arrive. Quand Dieu te dit, il va commencer à te bénir, c'est quand les difficultés commencent à arriver. Alors que Dieu a dit qu'il va te bénir. Quand Dieu t'a dit qu'il va te donner la force, là même tu ne vois plus tes règles. Quand Dieu dit qu'il va te donner la force, là même tu vois qu'il y a quelque chose dans ton ventre, une poule. Quand Dieu dit qu'il va t'élever, quand Dieu dit qu'il va t'élever, ça des activités, comment ça se bloquer. Tu dis, attends, mais Dieu a dit que je serais venu, mais pourquoi ça se bloque? Pourquoi ça se bloque? Il dit, tu vas te bénir, tu vas te donner la face, là, la femme, il fera sa femme, elle ne voit rien. Viol au monde. Les gens tout d'abord vont commencer à parler. Les gens tout d'abord vont commencer à se moquer. Les gens parlaient, les gens disaient ce qu'ils voulaient entendre. Oh! Mais il avait le silence. Il écoutait, il dit, Dieu, mon père, honte sur moi. C'est moi, dit Abraham, le père de la foi. C'est moi la honte sur moi, Abraham. C'est moi la honte sur moi, Dieu. Où tu es pour agir. Et souvent, c'est ce que nous disons à Dieu. C'est nous qui prions tous les jours. C'est nous qui jeûnons tous les jours. Mais où est Dieu? Dieu dit, quand tu arrives, regarde bien, quand tu arrives quelque part, les gens ne te connaissent pas. Mais l'homme de Dieu parle. Moi, je vois la gloire de Dieu. Toujours voir la gloire de Dieu sur toi. Mais c'est le contraire qui se produit. Où est Dieu? Où est Dieu? Où il est parti? Il a voyagé? Où est Dieu? Où est Dieu? Nous ne comprenons plus rien. Où Dieu? Qu'est-ce qui se passe? On dit toi, la fille elle est intelligente. Alors que c'est là dans le corps même, c'est dur. Tu ne comprends plus rien en classe.
Alléluia. Quand Dieu dit l'enfant, c'est pas pour toi, bénédiction, il y a des bénédictions qui ne sont pas pour toi. Puis toi, tu as une force, c'est pour toi. Une force. Il y a vu des gens forcer leur copinage. Copinage, c'est pas pour toi. Tu forces. 17 ans, il est avec toi. Puis après, il ne sait pas maintenant. Toutes ces années, elle fait un moment perdu. Un moment perdu. Je dis, Isaac, Ismaël, là, il faut l'enlever ici. Moi, Dieu, quand je parle là, je vais le faire. Mon Isaac là, il va venir. Et un jour, le messager de Dieu arrive chez Abraham. Abraham était là. Abraham les a reconnus. Il dit, venez, vous allez manger chez moi. Et, venez manger chez moi. Quand on dit ça, Abraham, ils disent, d'accord, on va manger chez toi. Quand on finit de manger, ils disent, l'année prochaine, à cette même date, ta femme sera enceinte. Sarah dit, c'est un matin, tellement il sera enceinte encore. Alors que Sarah a 90 ans, qu'elle parle. Elle dit, comment? Souvent, quand toi-même t'es découragé, quand l'autre te dit, tu seras avec une foule ici fatiguée, toujours je serai béni, mais je ne vois rien. On est découragé. Sarah dit, aïe, moi il serait béni. Là, il dit, Sarah, tu ris pourquoi? Elle dit, il n'y a pas rien. Il dit, tu riais? Elle dit, j'ai pas ri. Mais je vous assure, si c'était quelqu'un d'autre, Sarah, elle est muette. Vous savez ça? Vous savez ça, non? Qui est muet là? C'est Simeon, Zacharie. Et là, dans quel cas? Zacharie a douté, il est devenu quoi? Muet, il n'a pas parlé. C'était dans d'autres cas, Sarah est devenue muette. Mais il faut dire l'alliance parle. Il faut dire l'alliance parle. L'alliance, ça parle. À cause d'Abraham, Sarah n'est pas devenue muette. Parce que Dieu a tissé une alliance forte avec Abraham. Dieu a coupé un animal entier. A tué un animal en deux. Une bonne moisson pour tuer une moisson pour avoir tissé le sang coulé. C'était le sang qui devait représenter le sang de son fils Jésus-Christ de Marie-Madeleine. Alors que l'alliance de Jésus a pris une alliance plus forte que l'alliance de Jésus. Alors que nous sommes dans une alliance plus forte que toute autre alliance. C'est l'alliance de la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Ça veut dire notre alliance avec Dieu est plus forte que toute autre alliance. Alléluia. Zacharie, il a ri. Il est devenu muet. Marie, elle a fait quoi? Marie a dit, elle dit, aïe, comment ça peut être possible? Il ne fallait pas donc. Malgré qu'elle a douté aussi, elle n'est pas devenue muette. Pourquoi? À cause de la tribu de Judas, à cause de Joseph, qui est de la tribu de Judas. Le sceptre sortira de Judas. Et à cause de cette alliance-là, Dieu ne peut pas rendre Marie comment? Muette. Alléluia. Donc la promesse de Dieu, je reviens sur Abraham, la promesse de Dieu sur Abraham, ce que Dieu a dit sur Abraham, autant marqué, Abraham a eu un enfant. Isaac est arrivé. Isaac, et je sais que l'Isaac est quelqu'un en route. Ton Isaac est en train d'arriver, malgré le vent du contraire, malgré tout ce que les gens peuvent penser. Isaac arrive, ton Isaac arrive, tu auras ton Isaac. Si c'est physique, si c'est financier, si c'est un enfant réel que tu attends, l'enfant viendra. Parce que l'enfant des autres ne sera jamais ton enfant. L'enfant de quelqu'un d'autre ne sera jamais ton enfant. Parce qu'arrivé à un moment donné, il va te dire tes origines. Il va te rappeler cela. Mais si tu as foi, Dieu te donnera toujours ton enfant. Crois à la promesse de Dieu. Crois à la promesse de Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je sais que tu parles à quelqu'un ce matin. Il ne faut jamais douter un instant. Regardez bien. J'ai toujours dit que. Je suis désolé, excusez-moi. J'ai toujours dit que la promesse qui vient. Souvent, quand vous aider Dieu, c'est la mort qui arrive. Il faut dire c'est vrai. David n'a pas besoin de tuer Uri. Vous savez ça? David a tué Uri, il a pris sa femme. Mais David n'a pas besoin de tuer Uri pour voir sa femme. Parce que Uri était sur le champ de bataille.
forcer sur le champ de bataille avec lui à la mourir. Si Jésus doit venir de la postérité de David et par Bathsheba, forcer Uri doit mourir pour que Salomon vienne. Mais lui n'a pas compris. Il a voulu aider, précipiter les choses. Non, souvent on veut précipiter les choses. On veut faire les choses de notre propre force. Celui qui fera les choses de sa propre force va échouer. Je parle à quelqu'un. Si tu veux faire les choses de ta propre force, de ton intelligence, de ton savoir, tu ne vas jamais réussir, tu vas échouer et tu te retourneras vers Dieu maintenant et c'est mal, le plan de Dieu va s'accomplir. Quand il a fait, il a forcé les choses, son premier enfant est mort. Son premier enfant est mort. Il est mort. Amen. Et après maintenant, qu'il a donné partout à Dieu, il s'est répandu, Dieu lui a donné Salomon. Et c'est de Salomon est venu Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris la femme de Nabal. Elle s'appelle Abigail. Mais Nabal était mauvais. Il était mauvais contre David. David voulait le tuer. Sa femme lui dit quoi? Pardon, il ne faut pas lui faire. Mon mari est mauvais, il ne faut pas le faire. David n'a pas eu besoin de tuer Nabal. Nabal lui-même là, il est mort. David a pris la femme de Nabal qui s'appelle Abigail. C'est-à-dire que s'il pouvait se salir les mains, et puis il allait prendre Abigail, tu allais le frapper encore. Donc il y a des situations où tu n'as pas besoin de salir les mains. Il faut te calmer. Si la parole de Dieu, la promesse de Dieu est programmée dans ta vie, la promesse de Dieu, elle va arriver. Ne cherche pas à prendre des raccourcis. Tous ceux qui ont pris des raccourcis ont échoué. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, il faut rester faible. Même si c'est terrible, il faut rester faible. Parce que arrivé au moment donné, tu vas prononcer cette parole qui se trouve dans Ésaïe chapitre 8, verset 17. Quand tu vas traverser des moments difficiles, à un moment donné, Dieu va t'amener la solution, va t'amener la bénédiction, il va t'amener le succès, il va t'amener l'élévation. Et tu peux dire voici. Quand tu dis voici, ça veut dire que tu es satisfait maintenant de ce que Dieu aurait fait. Parce que vu tout ce que tu as traversé, maintenant tu peux dire voici ce que Dieu a fait pour moi. Voici où j'étais avant et Dieu m'a amené ici. Mais toi, il y a des gens qui n'ont pas de voici. Tout comme un voici. Tout d'abord un témoignage. On te prend des points A pour t'amener un point B. Mais on ne sort pas pour venir directement dans le point B. Mais pour venir dans le quitter là-bas, pour venir ici, c'est un chemin. Tu peux tomber. Tu peux tomber à tous les plans. Tu peux tomber dans la faillite. Tu peux tomber. Oh oui, les gens vont t'abandonner même. En ce moment précis, personne ne va t'appeler. Personne ne va te regarder. Ou tu cherches à te marier même. Aucun homme ne te salue. Oh, personne ne te regarde. Alors qu'il faut un mari pour que tu aies des enfants. S'il n'y a pas mari, il n'y a pas d'enfant. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu as un chemin que tu dois traverser. Et quand tu finis de traverser tout cela, tu arrives. Tu peux te dire, voici. Est-ce qu'il y a un témoin? Voici. Mes enfants, que l'Éternel m'a donné. Voici le mari que l'Éternel m'a donné. Voici ma maison, mes maisons que l'Éternel m'a donné. Parce que quand tu dis voici mes maisons, tu peux mettre ailleurs. Tu ne veux même pas chez toi-même. Mettre devant la salon de quelqu'un. Tous ceux qui ont réussi aujourd'hui là, ils ne sont pas nés avec leur maison. Ils ont dormi quelque part. Ils ont été chez des tuteurs. Puis demain, ils ont fait quoi? Ils ont eu leur maison. Tu peux donner chez quelqu'un. Cela ne veut pas déterminer ta faim. Parce que la faim, c'est un domaine du Seigneur Jésus-Christ. Même si le vent est contraire, même s'il y a la tempête, même s'il y a quoi? La tempête et l'opposition, tu fais quoi? Tu demeures ferme. Tu marches dans les voies du Seigneur. Et je crois que ton voici arrive. Fais dire mon voici arrive. Fais dire mon voici arrive. Mon voici arrive. Mon voici arrive. Parce que je sais que ton voici arrive. Tu es là prédisposer les choses. Tu es en train de mettre les choses sur place. Alléluia. Qui croit que tu es en train de mettre les choses sur place? Oh, qui croit que tu es en train de mettre les choses sur place? Parce que les choses sont en train d'arriver. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils seront un signe. Et quoi? Des présages pour Israël. Un signe est un élément de caractère. Permet de distinguer une personne. Alléluia. Ce serait un signe. Ça veut dire quoi? Dieu va marquer la différence entre toi et les autres. Parce qu'un signe, c'est une référence. Quand on arrive dans tel quartier, on arrive à la Riviera. À la Riviera là-bas, il y a quelqu'un qu'on appelle Olivier Malin. On va mettre ton nom aussi.
Alléluia. Donc, tu dois mettre ton nom quelque part. On dit que tu sois ici. Donc on arrive quelque part, on dit quoi? Tu arrives dans ta famille, on dit quoi? Ça veut dire que tu marques la différence entre toi et les autres. Quand il y avait ici sur ta maison, la tête de ta maison est quoi? Elle est démarquée des autres. Et Dieu dit que tes enfants seront un signe. Et je te dis, tes enfants seront un signe. Toi-même, tu seras un signe. Tu seras un signe. Tu seras différent des autres. Parce que les bénédictions qui sont venues du diable sont des bénédictions qui sont suivies de chagrin. Les bénédictions du diable sont des bénédictions éphémères. Mais la bénédiction de Dieu, elle est suivie de deux chagrins. C'est une bénédiction qui enrichit. Parce que Dieu, quand il commence petit, de 10 000, après de 100 000, 1 million, et tu commences à grimper avec Dieu. Dieu est comme ça, il grimpe. Alors que le diable, il te donne en même temps et tu descends. Alléluia. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et c'est elle qui élève. Alléluia. Qui croit en cela? 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 Qui croit? Alléluia. Dis à ton frère, je suis une étoile. L'étoile fait quoi? L'étoile fait quoi? L'étoile fait quoi? L'étoile, elle brille. Vous savez qu'il y a des étoiles. Les étoiles se distinguent des unes des autres, n'est-ce pas? Il y a des étoiles qui viennent pour un moment donné. Elles brillent. Un coup de pouf. L'étoile, peut-être ça s'appelle étoile polaire. Et puis c'est là, les gens disent quoi? On a fait feu. Tu brilles un coup, pouf. Ça s'éteint vite. Mais toi, ton étoile ne s'éteindra pas vite. Ton étoile ne va pas s'éteindre vite. Ton étoile va toujours briller. Parce que les gens, à un moment donné, les gens, à un moment donné, c'est comme au football. À un moment donné, on parle des stars, ils disparaissent rapidement, qu'ils viennent. On a parlé des Ronaldinho, ils sont où? Ils sont partis. Des Ronaldo, ils sont partis. Mais maintenant, on parle de Messi, l'autre Ronaldo, R7, eux, tout ça, ils vont partir. Il y aura encore une nouvelle génération. Mais nous, on dit quoi? Nous sommes l'étoile de Dieu, comme Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth, on n'a jamais fini de parler de lui. Quel que soit le temps, on va parler de lui. Quelles que soient les circonstances, on parlera de Jésus. Quelles que soient les générations, on parlera de Jésus. Et quand quelqu'un est important dans sa famille, même quand les enfants viennent plus tard, on dit mon grand-père, c'est lui qui a fait cela. Le grand-père marqué plus que le père. Il veut que toi tu marques plus que les autres de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Vous avez jamais vu que la référence, on prend la référence souvent sur le grand-père. Ou bien l'arrière-grand-père. Parce qu'il a fait les choses les plus fortes que les autres. Amen. Je ne veux pas que tu fasses des choses plus fortes. Donc ceux qui vont venir après, tes enfants qui vont venir après, tes petits enfants qui vont venir après, on dit, ah, ma maman là, ou bien notre grand-mère là, elle était ceci, elle était cela, parce qu'elle a marqué son temps. Alléluia. Que tu puisses laisser des biens à tes enfants. Parce qu'un héritage, ce ne sont pas. Écoutez-moi, l'héritage, ce ne sont pas les parents qui prennent ça chez les enfants, mais ce sont les parents qui laissent ça à leurs enfants. Ah, quelqu'un ne comprend pas encore. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu penses, tu vois pourquoi il y a des parents dans les familles? Parce que les enfants cherchent héritage. Papa, quand vous avez un enfant, il lui prie que papa meurt pour prendre l'héritage. Après ça, l'enfant doit dire quoi? Moi-même, je dois chercher pour moi, pour laisser un héritage à mes enfants. On ne compte pas sur l'héritage de la famille, mais on compte sur nous-mêmes notre propre héritage pour laisser à nos enfants. Est-ce que je comprends bien? C'est ça. Il faut jamais protester l'héritage de tes parents. Jamais. Sinon, tu ne vas pas aller loin. Parce qu'un enfant doit dépasser où ses parents sont arrivés. Si ton papa arrive en terminale, toi tu as quoi? Doctorat. Les gens ton papa en terminale, puis tu arrives en troisième. Ça, c'est une malédiction. Si ton papa arrive en terminale, toi tu as un doctorat. Tu dois faire plus que ton père. Si ton papa a une maison, toi tu vas avoir quoi? 10 maisons. On va 10 maisons. Tu dois faire plus que ton père. N'est-ce pas? Donc le père est fier de présenter le fils. Amen. Alléluia. Tu fais que tu sois, tu es ton voici. Tu dis je dois avoir mon voici. Donc je dois avoir mon voici. Donc accepte l'épreuve. Accepte l'épreuve. Ne fuis pas l'épreuve. Mais souvent quand tu fuis l'épreuve va te rattraper. L'épreuve,
on ne la fuit pas, on la surmonte. Est-ce que tu comprends? On ne fuit pas le preuve, on la surmonte. On ne prend pas les raccourcis. On reste dans le droit chemin. Même si c'est difficile, tu vas y arriver. Même si c'est terrible, tu vas y arriver. Même si c'est compliqué, tu vas y arriver. Pourquoi? Parce que Esaïe dit quoi? Voici, moi et mes enfants, que qui a donné? L'Éternel a donné. La vraie bénédiction, elle vient de qui? L'Éternel. Et le mot qu'il emploie, c'est l'Éternel. Il peut dire ce que Jéhovah m'a donné, mais dit ce que l'Éternel m'a donné. Parce que l'Éternel, c'est quelqu'un qui n'a pas de fait. Les gens vont passer, mais lui ne passera pas. Il me laisse dire, il ne faut pas compter sur les hommes, parce que les hommes vont passer, ils vont mourir. Mais lui, Dieu, il ne meurt jamais et il demeure éternel. Dès que Dieu est éternel, toi, tu ne seras pas dans les problèmes. Les gens ont compté sur des hommes, ont compté sur des régimes. Les régimes vont tomber, eux ils sont en train de pleurer. Mais toi, ton régime, c'est le régime de l'éternel. Si l'éternel ne tombe pas, toi tu ne tombes jamais. Comme Satan ne peut pas prendre la place de Dieu, tu seras toujours au pouvoir. Avec Jésus-Christ, on est toujours au pouvoir. Avec Jésus-Christ de Nazareth, on est toujours au pouvoir. Si tu as Jésus de Nazareth, tu t'exerceras toujours au pouvoir. Et la gloire de Dieu sera dans ta vie. Ne compte pas sur les circonstances, mais compte sur l'éternel. Ne compte pas sur les hommes, mais compte sur l'éternel. Parce que tu auras aussi toi ton témoignage entre tes mains. Tu parleras de l'éternel. Tu chanteras des cris de joie. Si actuellement sont des larmes qui coulent, je sais que tu vas dire voici un jour. Tu seras satisfait. Quand tu dis voici, c'est que tu es satisfait. Tu seras satisfait un jour de ce que Dieu te donnera. Parce que actuellement, ça ne te plaît pas ce que tu as. Mais un jour, ce que tu es en train de faire, Dieu va te satisfaire. Et tu diras, voici, je suis satisfait. Parce que c'est Dieu qui m'a donné. Dieu est en train de préparer des choses pour nous, pour que nous soyons aussi satisfaits. Pour l'autre, tu n'es pas satisfait, mais tu seras satisfait. Tu seras satisfait. Au nom de Jésus. Qui croit qu'il sera satisfait? Qui croit? Oh. Je ne savais pas que tu es là ce matin, mais c'est le message que Dieu a voulu pour toi. Parce que tu dois avoir une voici. Tu dois être satisfait. Pour l'heure, quand tu n'es pas encore satisfait, tu te contentes. Ça ne te plaît pas, mais tu as ça quand même. Tu n'es pas content, mais tu as ça quand même. Mais arrivé un moment, tu seras contente. Tu seras satisfait. Oh, je déclare que toutes celles qui ne sont pas mariées ici, elles puissent se marier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a quelqu'un qui souffre là quelque part là-bas. Oh Seigneur, amène-moi une femme. Ton homme est en train de pleurer quelque part. Ton homme est en train de pleurer, gémir quelque part. Parce qu'il est seul. Il a besoin de quelqu'un. Et toi, depuis là, tu ne le rencontres pas. J'écris à la rencontre au nom de Jésus. Donc, ton amour ne plaît pas trop. Alléluia. Aussi qui sont en train de pleurer quelque part, il y a ton homme qui est là, il t'attend. Amen. Il t'attend. Parce qu'il fallait que ça vienne pour que toi aussi tu fasses quoi? Tu puisses rendre témoignage comme David et comme du moins Abraham, comme Isaïe. Alléluia. On va lire un texte pour terminer. Oh Dieu, Dieu qui répond à mes attentes. Romains chapitre 4, verset 18. Romains 18 dit quoi? Romains chapitre 4 verset 18 dit quoi? Alexis est occupé. Romains chapitre 4 verset 18. Oui. Tu as l'enfant de ta mère. Non, il faut t'asseoir. Non, d'accord. Donne-lui l'enfant. Oui. Verset 18. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il ne devait même pas espérer, mais il a espéré.
Oh, il y a des situations où toi-même qui te dit, je ne dois plus espérer, mais Dieu te dit, il faut espérer. Parce que Abraham espérait encore toute espérance. Parce que normalement, Abraham ne devait plus espérer. Quelqu'un qui a environ 100 ans, il devait espérer quoi encore? Hein? C'est quoi d'espérer? Tu vois que tout est gâté, la situation est gâtée, elle vient espérer quoi encore? Et puis, la Bible dit que Abraham, espérant contre toute espérance. Il y a nous, quand les petites situations arrivent, on a battu, on est découragé. Non, c'est fini. Moi-même, je ne veux plus à l'église. Je ne peux plus Dieu, moi, c'est fini. Moi, non, je ne crois plus. Ma fille, ça, ne veut plus à l'église. Je préfère rester à la maison. Moi-même, je suis mon prophète. Moi-même, je suis mon Dieu là-bas, c'est bon. Quand on parle de Dieu, non, c'est bon. On va mettre ça, les dieux, c'est bon. Parce qu'une petite situation arrivée, on est découragé. On est découragé. On dit espérer contre toute espérance. C'est-à-dire même si c'est difficile, même si c'est compliqué de faire, j'espère. Continue. Il crut. C'est ce qui a fait que Dieu père d'un grand nombre de nations. Hein, continue. Selon ce qui lui avait été dit. Oui. Telle sera ta postérité. Mais quand Dieu parlait ça, sa femme était stérile. Mais après, Abraham a eu des enfants. Alléluia. Il a eu des enfants. Alors que quand Dieu s'est venu à lui, il avait 75 ans. Ça l'a dit, t'attends quoi encore? Sa femme est vieille. Il dit, mais désir ne peut pas se tourner vers Sarah. Mais ce que la médecine dit, quand tu as tel l'âge de la ménopause, c'est fini, tu ne peux plus enfanter. Sarah avait tel l'âge de la ménopause. L'âge de la ménopause, c'est les hommes qui ont dit, la limite des hommes de la nature. Parce que mon Dieu, il défie même ce qu'est la nature. Parce qu'il a défié la nature. La nature dit qu'à un certain moment, tu ne peux plus avoir d'enfant. Mais elle a eu un enfant. Parce que le monde a dit, que la nature a dit, tu allais au-delà de la nature. On dit arrivé à un certain moment, quand tu regardes un certain âge, toi tu ne peux plus te marier parce que l'âge de mariage a dépassé. Moi j'ai prié pour une de mes filles à 64 ans, elle s'est mariée. Parce qu'avec Dieu, il n'a pas de limite. Avec Dieu, tous les hommes disent que c'est impossible. Ça n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Dans le dictionnaire de Dieu, tous les mots qui existent dans le dictionnaire de Dieu, il n'a pas impossible d'état. Il n'a pas je ne peux pas faire. Il n'a pas c'est limité. Il n'a pas cela. Dans le dictionnaire de Dieu, ça n'existe pas. Laisse-moi te dire que ton Dieu est en train de t'exaucer. Garde la foi. Il ne faudrait même pas que tu sois découragé. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, continue la marche. Il ne faut jamais te décourager. Les gens peuvent rire de toi en ce moment précis. Les gens peuvent se moquer de toi en ce moment précis, mais ça ne t'intéresse pas. Moi, je suis généralement comme un canard. Je suis généralement comme un poulet. Tu vas parler. L'autre, ça tombe sur moi, ça ne regarde pas. Dis tout ce que tu veux de moi, ça ne me touche même pas, même petit. Je crois en celui qui m'a appelé. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois en ses promesses. Je me dis, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, même mes parents, mes beaux-parents vont me décourager. Ils ne pourront même pas me décourager. Parce que je crois en ce que Dieu a dit. Quand Dieu m'appelait, quand Dieu me parlait audiblement, les gens n'étaient pas là. Mais moi j'étais là. J'ai entendu moi sur la voix de Dieu. Personne n'était là. Je crois. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, je crois à la promesse de Dieu. Et je sais que avec Dieu, je vais y arriver. Avec Dieu, j'aurai la victoire. Avec Dieu, je vais arriver au sommet. Et je veux que tu aies cette conviction. Quelque chose qui va se passer, quelque chose des épreuves, tu vas arriver à la destinée prophétique. Parce que tu es en train de tracer un chemin pour toi. Tu es en train de tracer un chemin de gloire pour toi. Même s'il y a de l'opposition, tu vas arriver. Même si le feu est fort, tu vas arriver. Même si c'est compliqué, tu vas arriver. Car Dieu ne fera jamais. Il ne faut pas mentir Dieu. Il ne mentira pas. C'est pas un homme pour mentir. Les hommes mentent. L'homme dit toi, il va te marier. Il va te 2 ans, il va dire je t'aime plus. Alors que Dieu dit je t'aime. Même si c'est que ton frère te dit je t'aime. Même si tu fais le truc, je t'aime. L'amour de Dieu, c'est l'amour sincère. L'amour des hommes, ce n'est pas l'amour sincère. Les hommes, je dis les hommes peuvent t'abandonner. Même ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Tes frères peuvent te tourner le dos. Mais lui, il ne tourne jamais le dos. Si tu viens à lui, il est toujours là. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Dieu fidèle. Il est fidèle. Et sa fidélité dure de génération en génération. C'est ce Dieu-là que nous prêchons. Qui croit en lui comme moi ce matin? Qui croit en lui comme moi ce matin? Oh, qui croit en Jésus? Oh, j'aime ce monsieur. J'aime ce monsieur. Est-ce que tu aimes Jésus ce matin? Oh, je te dis, si tu crois, tu vas te tenir debout, on va prier. Si tu crois, tu vas voir les choses changer dans ta vie. Oh, commence à te tenir debout. Tu vas prier. Tu vas prier. Oh, tu dis Seigneur, je dois avoir mon voici, je dois avoir mon témoignage. Parle Seigneur. Je vais te parler au Seigneur.
veux que tu parles au Seigneur, parle. Vous allez arriver dans un témoignage. La mèche arrivera dans un témoignage. Actuellement, la mèche traverse des moments difficiles, mais la mèche va arriver à son témoignage. Et le témoignage, ce ne sont pas les ciels qui vont rendre ce témoignage-là. Ce ne sont pas les ciels qui rendront ce témoignage. Ce sont les hommes qui rendront ce témoignage. Ce sont les hommes, c'est vous qui rendrez ce témoignage-là. C'est vous qui rendrez ce témoignage. Parce que Dieu ne bouge avec vous. C'est vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui rendrez ce témoignage. Ce ne sont pas les chaises. Les chaises ne peuvent pas rendre ce témoignage. Mais c'est vous qui allez rendre ce témoignage. Oui, le Seigneur. Il va
Je saisis mon témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie. Lève la main droite, je prie. Je déclare qu'à compter de ce instant, en ce premier jour de culte, du jour, qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe en toi. Je déclare que tu es un témoignage. Je déclare que tu es ton voici. Je déclare que tu sois différent des autres. Je déclare que les choses qui sont compliquées pour les autres deviennent faciles pour toi. Je déclare que les choses qui étaient compliquées deviennent faciles. Là où il y avait l'obstacle n'existe plus. L'obstacle est brisé. Brise l'obstacle au nom de Jésus. Regarde. Brise l'obstacle au nom de Jésus. Là où il y avait l'obstacle, il y avait le blocage. Là où il y avait la stérilité. Là où il y avait, oh oui, le blocage est brisé, la stérilité est brisée. Parce que ton Isaac arrive, ta bénédiction entre tes mains, ton voici entre tes mains, tu rends témoignage de la gloire de Dieu. Là où tu priais pour ton mariage, le mari vient maintenant au nom de Jésus. Jésus bénit tes enfants. Il bénit tes enfants. Au nom de Jésus, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta guérison, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta bénédiction. En cette année, je déclare que Dieu se lève pour toi. De la manière, le Seigneur s'est levé dans la vie de cette personne. Elles ont rendu témoignage. Je crie, je déclare que ton témoignage soit poignant, que ton témoignage soit témoignage fort, que ton témoignage soit témoignage puissant. Ce que tu n'espérais pas, Jésus est en train d'emmener cela dans ta vie. Ce que tu n'espérais pas, je suis en train d'emmener cela dans ta vie. Il est en train de tracer un chemin fort. Il est en train de donner un témoignage puissant. Et il aura des témoins qui ont vu ta situation passée. Et ils verront la situation de maintenant, la situation future que Dieu est en train de tracer. Jésus est en train d'amener de soucis trop. Problème ne pourront pas te préparer quelque chose. Et puis te confiance en moi. Et si tu as l'éternel. Il